Salut les amis, me voilà dans mon hall d'entrée pour aller à mon studio d'enregistrement. Malheureusement, la machine ne rentre pas dedans, je vais devoir la déballer ici et puis la présenter en vidéo. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle machine? C'est la nouvelle 4S Light White de chez Procolored. Qu'est-ce que c'est la nouvelle 4S Light White? C'est la nouvelle machine DTF à t-shirt qui sera disponible à partir du mois de septembre sur leur site. J'ai eu la chance de l'avoir en exclusivité pour l'analyser, l'étudier et en faire des tests et vous montrer en images de quoi elle est capable et vous donner le maximum d'explications que je peux vous donner. Donc on va la rentrer dans le studio d'enregistrement qui se trouve là, la déballer ensemble les amis. Alors si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche, de t'abonner et de mettre un petit pouce et un commentaire et poser tes questions. Allez les amis, on voit ça tout de suite. Qu'est-ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle caisse de chez Procolored qui m'est arrivée ce matin, comme je l'ai dit auparavant. On l'a reçue avec des scellés, comme vous voyez ici. On va faire péter tout ça et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la caisse en time-lapse. Parce que si je vous fais le déballage de la caisse en temps normal, ça risque d'être très long. Comme vous l'avez vu précédemment, on a sorti de sa caisse pour mettre sur le plan de travail du studio d'enregistrement pour pouvoir vous présenter cette nouvelle machine de chez Procolored, la 4S Light White. Elle est arrivée. On va regarder ce qu'il y a dans la caisse. On a déjà eu un petit aperçu dans... Donc la machine, elle est là, elle est bien emballée. On va regarder tout ce qu'il y a de fourni avec. Et là, vous avez tous les accessoires. Donc je vous montre comme ça, on a tous les accessoires. Nous avons nos supports pour le rouleau. Nous avons les supports pour mettre à la machine. Voilà. On a un câble USB. Nous avons deux tournevis. Nous avons, ceci sont les bus pour nettoyer votre machine. Je vous expliquerai dans un prochain tuto. Nous avons le récipient pour récupérer les déchets de auto-nettoyage, parce qu'il faut régulièrement faire un auto-nettoyage. Nous avons des petites lingettes. Nous avons des bus d'angle de rechange. Nous avons nos fameuses seringues que, dans la logique des choses, avec cette nouvelle machine, on n'a pas besoin. On verra. On va suivre le manuel. Nous avons la clé USB du logiciel. On en a deux. Donc, je suppose qu'il y a la clé USB pour installer le logiciel sur votre ordinateur et également des vidéos tuto, parce que Procolored font des vidéos pour ne pas que vous vous trompiez. Alors, ici, nous avons quelques pièces de rechange électronique. On va regarder à quoi ça sert éventuellement, où sont des pièces à installer. Nous avons notre câble d'alimentation. Nous avons des tuyaux pour le nettoyage supplémentaire. Nous avons notre petite plaque d'écho pour la machine Panda. Voilà, qu'on devra fixer ici. Comme ça, je ne sais pas, on va voir. Normalement, ça se fixe comme ça, on verra. C'est bien parce qu'ils ont
Nous avons des cotons-tiges exprès pour nettoyer nos têtes d'impression et nettoyer notre machine. Nous avons notre tige pour installer notre rouleau DTF. Nous avons des entonnoirs pour remplir nos récipients d'encre. On va les mettre là. Voilà. C'est de toute beauté. Nous avons notre cutter pour découper notre papier DTF. Ah, que dire? Emballage exceptionnel de chez Procolored, la 4S Light White, blanche. J'aime bien le blanc, j'aime bien le design. Apparemment, sur la boîte, il y a des couleurs roses aussi. Ça serait plus pour les femmes. J'ai eu de la chance, ils ne m'ont pas livré une rose. Mais comme ça, les goûts et les couleurs. Apparemment, il y a des blanches, des noires, si je ne me trompe pas, et des roses. Parce que sur la boîte, c'est une rose. Donc, on verra dans l'avenir sur leur site. Car la machine sort seulement le 1er septembre. Au moment où je vous fais la vidéo, elle n'est pas encore officialisée sur leur site. Donc, quand je publierai la vidéo, elle sera dispo sur leur site. Donc, là, c'est une exclusivité que je vous présente, que vous pourrez aller commander sur mon lien partenaire pour commander la 4S Light White. Elle va être un prix exceptionnel et très, très, très intéressant, accessible à tout le monde. Donc, cliquez sur mon lien partenaire et vous aurez des avantages pour la commander. Allez, on passe à autre chose. Alors, bien évidemment, c'est fourni avec un kit de jeu d'encre. Vous recevrez du magenta, du black, du bleu, du cyan, du yellow, du blanc, du white. Et vous recevrez également un produit de nettoyage pour les buses et éviter que vos encres sèchent quand vous la laissez trop longtemps à l'arrêt. Et vous recevrez également ce petit kit de colle pour vos DTF une fois que vous avez imprimé vos DTF. On va regarder ce qu'il y a dans les accessoires pour le four. Il y a des trucs sympas. Alors, bien sûr, le cordon d'alimentation pour le four. Et il vous offre une paire de gants. Malheureusement, ils n'ont pas compris que c'était un homme qui allait faire la vidéo et qui allait travailler avec leur machine. Ça, c'est pour le fun de la vidéo. Ils m'ont offert des gants roses. De très, très, très bonne qualité. Ils auraient pu mettre des blancs quand même, non? Ils auraient pu mettre des blancs. Ça, c'est pour ne pas que vous vous brûlez quand vous prenez votre rouleau et votre impression DTF dans le nouveau four. Voilà. J'ai des gants roses. Ils ont mis également un bout de vinyle style boisé. C'est du DTF, c'est pour tester et tuner votre machine. Et alors, ceci, normalement, ça doit être des magnettes. Parce que j'ai vu qu'ils donnaient des magnettes. Ben non. Oh là là, les amis. Regardez-moi ça, un petit cadeau de chez Procolored pour officialiser votre achat. Un bloc d'acrylique gravé Procolored. C'est beau. Et comme moi, j'ai des graveurs laser CO2, fibre et diode, je vais peut-être graver mon logo au-dessus du Procolored. Franchement, je ne sais pas s'ils ont déjà vu mes vidéos, mais j'espère que tout le monde va le recevoir parce qu'à mon avis, ils ont pensé un petit peu à moi. Allez, on continue
Et on va passer aux choses sérieuses. Vous avez un petit papier d'instruction. C'est le papier test des bus. Comme quoi ça a été testé en usine. Alors, je vous ai retourné la machine pour vous voir les côtés. Du côté droit, vous avez les récipients de couleur avec son récipient de purge. Donc, quand vous nettoyez votre imprimante avant de travailler et d'envoyer un t-shirt, vous avez le récipient pour le bleu, le récipient pour le rouge, le récipient pour le noir, le récipient pour le jaune, le blanc, plus une nouvelle pompe, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle pompe qui vous empêche que le blanc se fige, qui était un petit problème sur toutes les machines DTF. Procolored ont peut-être trouvé la solution. On verra avec le temps. On vous en dira plus dans la deuxième vidéo. Là, nous avons retourné la machine. Vous avez ici ces 4 vis pour pouvoir y mettre les supports pour le rouleau DTF. Vous avez le câble USB et la prise d'alimentation avec son interrupteur. Nous allons voir le côté gauche de la machine, qui est un super design, maintenance. Donc là, vous avez toute la carte mère et également tous les engrenages qui font fonctionner la machine en cas de problème. Vous contactez le service technique. On va refermer et nous allons installer le support de rouleau. Donc vous prenez vos supports pour le rouleau que vous installez. Voilà, il y a 3 vis à installer, c'est très simple. Il y en a 2 sur la machine et une 3e au milieu. On va voir comment, c'est pas compliqué. Voilà, les supports sont installés. Je vous conseille de ne pas les visser très fort pour le moment, car on le fera quand on installera le rouleau de papier DTF. Donc voilà, nous allons installer également notre alimentation et notre câble USB, comme ça nous serons tranquilles. Nous ne devrons plus retourner la machine et aller derrière et on pourra s'occuper des autres configurations. Et on pourra après lancer la machine. On va faire ensemble sa première mise en marche. Donc voilà, ainsi tout est bien mis et on va retourner la machine. Nous allons passer à le système de sécurité à enlever qui était installé pour le transport avant de mettre notre machine en marche. Nous allons d'abord découper ceci. Voilà. Puis nous allons devoir dévisser cale de transport pour ne pas que la tête voyage pendant le transport que nous allons défaire. Vous enlevez les vis, vous retirez votre cale de transport, de sécurité, vous la mettez sur le côté, vous pouvez récupérer les vis pour d'autres activités et ensuite vous allez devoir, je vais vous montrer un peu plus, tirer cette languette de sécurité également. Alors, vous voyez ici, il y a un plastique qui enveloppe les tuyaux. Je vous conseille de le laisser, c'est un plastique souple qui vous permet de faire bouger votre tête. Donc maintenant, nous allons passer au montage de la bobine, également du montage du découpe cutter pour couper votre papier DTF, et puis nous allons passer au mode de remplissage et vous expliquer tous les boutons qui se trouvent ici en façade, à quoi il sert exactement. Et après, nous installerons le logiciel. Nous allons installer le cutting board sur notre machine. C'est très simple. Il y a 2 vis à enlever. Vous pouvez éventuellement mettre une petite cale en dessous pour atteindre les vis plus facilement. Et c'est bien fixé. Vous enlevez le petit scotch ici, ce qui vous permettra
de pouvoir déplacer votre cutter pour pouvoir couper votre film DTF. Comme vous voyez ici, c'est bien lisse, ça coulisse bien. Et cette partie-là est terminée. Nous allons passer à la partie pour le rouleau. Nous avons ces deux supports de rouleau où vous avez des vis que vous devez dévisser ici. Voilà. On va les dévisser. On en dévisse un, on dévisse le deuxième. Je ne vais pas quand même vous expliquer comme à l'école. C'est pas compliqué. Alors, vous l'insérez comme ceci. La flèche est bien stipulée, vous devez le mettre comme ceci. Donc, on va y mettre nos supports qui nous sont fournis avec. Une fois que vous avez mis votre rouleau de papier DTF, vous allez connecter votre machine, vous allez la laisser monter en température comme vous voyez ici. Vous allez appuyer sur le bouton Power. Ces deux boutons vous servent à faire avancer ou reculer votre rouleau de papier DTF. Donc ici, on va vérifier ici, il est bien aligné. C'est bien aligné. C'est à peu près partout la même distance. Nous allons le rebobiner. Voilà. Et comme moi, je suis maniaque, voilà, je vais faire une belle ligne droite pour vous montrer que ça découpe bien. Voilà. Donc, ces deux boutons vous servent à pouvoir faire avancer et défiler votre papier DTF avant votre impression. Ce bouton que vous avez ici en genre de minuterie, c'est ce bouton qui déclenche la circulation de votre encre blanche. Vous devez l'activer. Alors, le bouton ici, qui est la petite poubelle, c'est ce qui vous permet de stopper votre impression ou votre projet si vous voyez qu'il y a une erreur ou qu'il y a un défaut dans le... Vous appuyez, vous tenez enfoncé dessus, ça va stopper directement l'imprimante, ça va remettre tout à zéro, vous pourrez relancer une impression. Alors, ce bouton sert à faire un test du film. Donc, c'est-à-dire qu'il va sûrement, je découvre comme vous, il va sûrement faire un test d'impression et voir si le film est bien reconnu et qu'il est à son emplacement adéquat. Alors, ce bouton, c'est pour faire un test de nettoyage automatique. Donc, c'est-à-dire que vous le maintenez enfoncé, votre machine va clignoter, vous lâchez le bouton. Une fois que le test de nettoyage de vos bus est terminé, le bouton cesse de clignoter. Il est conseillé de le faire régulièrement, un nettoyage automatique. Si jamais en cas de problème, ces instructions ne fonctionnent pas, vous contactez le service après-vente de chez Procolored et le service technique, ils vous indiqueront d'autres manœuvres à suivre. Jusqu'à présent, tout fonctionne, la température fonctionne, donc voilà. C'est sympa. En plus, c'est un écran LED multicolore. Ça, c'est vraiment chouette, c'est sympa. Nous allons passer au remplissage. Vous avez des petits entonnoirs pour vous faciliter la tâche, mais le blanc, pour moi, c'est pas nécessaire. Une fois que vous avez rempli vos réservoirs d'encre, vous allez rallumer votre machine à l'arrière. Elle va s'allumer automatiquement. Elle va faire un petit setup. Elle va se charger et nous allons faire automatiquement. C'est ça l'avantage de cette nouvelle machine Procolored K13 Little White, c'est qu'elle va purger directement et alimenter directement vos buses d'encre. C'est tout simple, vous appuyez sur ce bouton pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous lâchez le bouton, vous voyez, ça clignote et vous allez voir, regardez,
c'est magique. L'encre commence à rentrer dans les buffers d'encre. Normalement, une fois que tout est rempli, la tête de la lecture va faire un auto-nettoyage. Ensuite, une fois qu'elle a fait son premier auto-nettoyage, vous allez appuyer sur le bouton goutte d'eau en façade pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et normalement, elle doit faire son auto-nettoyage pour nettoyer la buse. Voilà, vous l'entendez, vous le voyez. Elle va s'auto-nettoyer automatiquement. Après avoir fait son premier nettoyage, d'en faire un petit deuxième. Et quand le bouton rouge en façade arrête de clignoter, cela veut dire que toute la procédure est terminée. Mais avant toute chose, nous allons installer les pilotes et le logiciel. Donc maintenant, nous allons passer à la configuration du logiciel en capture d'écran. Vous avez reçu dans votre pack une clé bleue qui sert à faire fonctionner votre logiciel RIB V2.0. Sans cette clé, la machine ne fonctionne pas. Et la clé rouge, c'est tous les firmware ainsi que les paramètres et certaines vidéos que Procolored vous met à votre disposition sur la clé USB concernant cette machine, comment l'installer, comment faire le setup, comment la configurer, comment la faire fonctionner tout simplement. Après, tout vient de votre imagination. Maintenant, ce produit sera disponible en pré-vente à partir du 1er septembre et sera livré à partir du mois d'octobre. Toutes les informations seront sur mon lien partenaire concernant cette nouvelle 4S Light White de chez Procolored. Comment installer le logiciel? Comme je vous ai dit précédemment, tout ce qui est sur la clé USB rouge, vous créez un fichier et vous le mettez où vous voulez. Moi, je l'ai mis sur mon bureau. Vous ouvrez ce fichier et là, vous exécutez tout. Vous faites exécuter 4S Little Pride Drive. Moi, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et puis, vous installez également ProRib. Une fois que cela est fait, votre logiciel est prêt à fonctionner. Vous voyez, il sera là sur votre bureau. Vous cliquez dessus, vous l'ouvrez, vous faites oui. Voilà. Alors, nous allons revenir à l'essentiel. Tout d'abord, nous allons ici. Nous allons changer la langue. Nous la mettons en français. Voilà, OK. Vous changez l'unité, vous mettez en centimètres. Ça, c'est déjà la base. Ensuite, vous allez faire reconnaître votre imprimante. Donc, pour configurer l'imprimante, vous allez ici, vous sélectionnez l'imprimante, vous choisissez. Alors, moi, j'ai dû importer. Vous cliquez ici, importer ce driver. Parce qu'il faut savoir que cette machine, je l'ai eue en test avant sa sortie. Donc, tout sera convenablement mis dans la clé USB. J'ai installé les drivers se sont installés. Il a reconnu mon imprimante Epson L113. Ici, vous aurez K-Light White à la place de cette référence. Vous faites OK, définir par défaut, quitter. Une fois que vous avez été là-dedans, vous allez dans ceci, juste à côté de l'imprimante. Vous mettez votre imprimante. OK. Vous revenez en arrière. Et votre imprimante est configurée. Là, vous allez configurer votre toile. On a un rouleau de DTF de 33 cm de large. Donc, moi, j'ai décidé de mettre 32 cm de large. Ainsi, j'avais une marge de 0,5 mm
de secours au cas où il y aurait un problème. Et la hauteur, vous mettez ce que vous voulez. Moi, j'ai mis 42 parce que c'est plus ou moins la hauteur maximum que je peux imprimer pour les t-shirts. Vous faites OK. Ensuite, vous allez ici dans White. Vous changez ceci 0.05. C'est pour ne pas que le blanc déborde de vos couleurs. C'est très important de le faire. Et puis, vous faites enregistrer et vous créez votre nom. Je vais vous présenter le nouveau four de chez Procolored qui est vraiment génial. On le voit ici. C'est une fameuse bête. Il y a une nouvelle configuration et technologie dessus. Donc, ça, c'est vraiment bien. Il y a des ventilations d'extraction sur les côtés. Magnifique. Nous avons notre tableau de bord. Et nous allons enlever notre fameux film que j'ai horreur d'enlever malgré. Mais je suis un peu obligé. Regardez-moi ça comme elle est jolie. C'est magnifique ça. Et vous voyez, ça sort automatiquement quand on le lève. Non, c'est une blague. Alors, je vous montre tout ça en détail. Il y a plusieurs choses à savoir sur ce nouveau four Procolored. Donc, on va voir un petit peu de plus près ce nouveau four. Nous allons l'ouvrir. Et vous voyez ici, nous avons une nouvelle filtration. Sur le côté ici, vous avez votre filtre qui est vraiment sympa. Voilà. Ce sont des filtres pour purifier l'air. Et vous voyez ici les extractions pour ne plus avoir d'odeur. C'est vraiment bien pensé chez Procolored. Ils ne font pas les choses à moitié. Vous enfoncez bien votre fil, vous remettez la poignée, vous enfoncez bien. Voilà. Vous refermez. Alors, vous fermez votre couvercle. Et là, une fois que le tiroir est ouvert, vous ne savez plus l'ouvrir. C'est une sécurité. Vous glissez votre film PDF dedans et vous mettez le four en marche. Alors, vous prenez référence par rapport à votre colle fournie par Procolored. Vous voyez ici, pour mettre dans le four, vous avez les températures 266 Fahrenheit à 320 Fahrenheit. Ça, c'est à vous de juger vous-même. Ici, de 130 à 160. Donc, ici, nous sommes bien en Celsius. On va configurer la température. Je mets à 130. Voilà, elle était déjà configurée. OK. Voilà, 130. Ici, vous allez configurer le temps. Il vous conseille entre 200 et 300 secondes. Ça, c'est à vous à faire le test. Moi, j'ai configuré à 200 secondes et tout est nickel. Après, il y a une alarme qui s'enclenche pour vous dire que votre DTF et sa colle ont bien fusionné et que l'opération est terminée, que vous pouvez le transférer sur votre t-shirt. Une fois que tout cela est fait, vous n'avez juste qu'à appuyer sur RIB pour le lancer. RIB, vous allez voir, vous avez un aperçu, vous faites imprimer et là, il le lancera dans votre impression. Mais avant de l'imprimer, on va voir en vidéo directement les nouvelles capacités de cette machine. Cette nouvelle fonctionnalité que je trouve géniale, c'est celle-ci, que vous voyez ici. Vous appuyez dessus et il y a un capteur laser
qui va remarquer qu'il n'y a pas de papier DTF à hauteur de la buse d'impression. Je vais vous montrer. Une fois que vous appuyez dessus, le capteur laser s'allume et ça va permettre au papier DTF de se mettre à niveau par rapport à la buse d'impression. C'est génial. Je vous montre ça de plus près. Le capteur laser est situé là, juste là. Je vais me permettre d'appuyer sur le petit bouton que je vous ai dit et vous allez voir que, vous voyez, je n'ai pas de papier DTF. Eh bien, ce capteur va s'allumer. Vous voyez, il y a un petit point rouge et il m'a avancé ma feuille de papier DTF jusqu'au capteur. Cette nouvelle fonctionnalité est vraiment géniale. Comme ça, vous n'avez plus de pertes et tout est bien aligné. Donc maintenant, nous allons passer à l'impression que nous allons voir en time-lapse. Pour la pose de votre DTF sur un t-shirt, je vous conseille d'acheter un rouleau de papier collant thermique qu'on utilise pour les composants électroniques qui peut servir à passer dans la presse à chaud. Également, je vous invite ici également à commander. Ce sont des gabarits pour pouvoir centrer vos t-shirts. La seconde chose à faire, c'est quand vous mettez votre t-shirt, vous devez le faire préchauffer avant pour dilater les pores du t-shirt avant d'imposer votre logo DTF. On va voir ça tout de suite en image, comment le réaliser. Voilà, nous avons enlevé notre film sur le t-shirt. Nous allons le passer une deuxième fois pour bien incruster la matière dans le t-shirt. Voilà les amis, notre premier t-shirt de notre nouveau logo. S12, donnez vie à vos idées. Stephen Maker, le nouveau logo de la chaîne. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à repasser les t-shirts. Nous voilà dans la conclusion de cette nouvelle machine ProColored 4S Light White. Je dois vous dire honnêtement que je suis bluffé par ces nouvelles fonctionnalités, surtout la petite fonctionnalité de auto-nettoyage. Donc, à chaque fois que vous allumez votre machine, vous faites un auto-nettoyage. C'est vraiment sympathique. Et également, le capteur pour le papier DTF avec son petit faisceau laser. Je trouve ça vraiment sympa. Alors, ce nouveau four ProColored, chapeau, une grande filtration, les amis. Également, ce tiroir coulissant, je trouve ça très agréable. Qu'à chaque fois relevé et tout, c'est bien. Mais là, j'apprécie beaucoup plus le tiroir coulissant que lever et fermer le four précédent, qui est toujours de bonne qualité aussi, hein, ainsi que la LP 1800, dont la F13, qui fonctionne tout aussi bien. Mais ces nouvelles fonctionnalités sont plus pour des semi-professionnels qui voudraient faire du DTF pour un petit commerce et pour faire plaisir à ses amis. La qualité, ben voilà, hein, il n'y a rien à dire. Les couleurs sont vraiment représentatives du projet que vous faites. On va faire un t-shirt blanc. La presse à chaud, bon, vous voyez, on a fait le nouveau t-shirt avec le nouveau logo. S112, donnez vie à vos idées, Stephen Maker. Je n'oublierai pas de
mettre les liens dans la description pour les précommandes de la 4S Lite White et également les liens de mon Discord. J'ai recréé un nouveau Discord, donc vous pourrez venir discuter en direct sur le nouveau Discord et également le lien de mon groupe Facebook qui sera dedans. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce, la petite cloche pour être averti de toutes les nouveautés que j'aurai à vous présenter, et également un petit cœur. Et surtout, le plus important pour moi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Posez des questions qui peuvent être cohérentes et instructives. Je n'y manquerai pas d'y répondre. La prochaine vidéo est sur un Mopa laser 60 watts. C'est un fournisseur industriel de machines Mopa laser 60 watts, fibre. Donc, ne ratez pas cette vidéo dans les prochains jours. Et également, j'ai une grosse surprise à vous présenter. C'est un laser CO2 100 watts qui nous vient de chez Homtech, qui est mon nouveau partenaire pour les graveurs CO2. C'est la Big Machine, 382 kg, 100 watts de puissance, 1 mètre sur 60 cm de découpe et de gravure. Ça va être génial de vous présenter cette machine. Bien sûr, cette machine sera plus éventuellement pour les professionnels. Donc, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, Stephen Maker, le petit pouce, la petite cloche, le petit cœur, vos commentaires. C'est le plus important pour moi. On est presque à 65 000 abonnés, les amis. On y arrive aux 100 000. Allez, je vous fais tous un gros bisou.